Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc je vous retrouve avec plaisir ce soir pour vous proposer une guidance pour les flammes, disons plutôt en début mi-parcours, donc qui ont déjà passé la nuit noire de l'âme, qui ont commencé à travailler en conscience. Et là, en l'occurrence, ça va plutôt être une guidance orientée pour les flammes jumelles en séparation, évidemment, et en silence radio. Voilà, qui n'ont pas de contact avec leur autre, pas de nouvelles. J'ai des messages qui sont sortis déjà pour le début de la guidance. Ce sont des cartes qui ont sauté des jeux quand j'étais en train de travailler avec les différents oracles. Donc on a, je vous les dirai après, on a des cartes, une carte de l'oracle cosmique, deux cartes de la triade et une carte de l'oracle chamanique qui est sortie, de l'oracle du chaman mystique, pardon, qui se sont retournées pour ces trois-là, et celles-ci, elles me sont restées dans les mains. J'étais en train de sortir et j'entendais non, c'est pour les yang conscients, donc je pense qu'elle sortira sur la deuxième guidance, qui sera pour les yang conscients, yin inconscients. Et en fait, ces cartes me sont restées sur les mains. On m'a dit message général pour cette configuration-là. Donc, je le redis, yin conscient, yang inconscient, en silence radio. Voilà, maintenant, si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, mais que ça vibre pour vous de suivre cette guidance, suivez-la, il y aura peut-être des messages pour vous. Donc, on sort de la pleine lune. Ça a été, alors, de mon côté, une pleine lune qui a mis en branle l'ego. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais moi de mon côté, ça a été un peu ça. Il y a eu un rééquilibrage à faire, des prises de conscience qui ont eu lieu. Donc je présume que de votre côté, il y a eu aussi tout ça qui a eu cours. Donc on est sur la fin de ces énergies-là. Donc si vous avez des crises égotiques, ne vous en trouvez pas étonné. C'est dans l'air du temps. Voilà, je vais commencer par les messages généraux, par vous montrer déjà les oracles qui sont sortis. Donc on a eu l'oracle du chaman mystique, on a eu la triade comme toujours. La triade, c'est vraiment très la gueule si je ne le sortais pas sur les flammes jumelles. Umrazaï. On a eu les mandala énergie. On a eu l'oracle cosmique que je me suis fourni à force de le citer inconsciemment dans mes guidances, et qui est très parlant, qui m'a tout de suite énormément résonné et vibré. Et on a eu les messages de lumière qui m'a appelé. J'étais dans la boutique en train de chercher l'oracle cosmique, et celui-ci m'a interpellé aussi. Ça faisait un moment que j'hésitais à me le fournir, donc voilà, grâce aux participations que vous m'avez faites lors des guidances personnalisées, j'ai pu me permettre d'investir un petit peu. Voilà. Et au passage, je remercie toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances perso ces derniers temps. C'était un vrai plaisir de travailler avec vous. Les retours par mail me font toujours beaucoup plaisir. J'ai un peu été débordée, donc là je crois que j'ai eu des messages auxquels j'ai pas répondu, donc je m'en excuse. Oui, j'ai d'ailleurs, à propos de ça, j'ai eu des personnes qui m'ont j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté pour me demander confirmation de leur lien de flamme jumelle. Ce n'est pas de l'extérieur que doit venir cette confirmation, c'est de vous-même. Que vous fassiez appel à des personnes reconnues dans la sphère ou non, si vous vous sentez être sur ce parcours, c'est que vous y êtes. Personne ne peut vous le confirmer à votre place. On peut, en tant que médium, être appelé à donner des messages erronés, donner des informations erronées par nos guides. Ça a toujours un objectif de vous faire évoluer, travailler. Et si tant est que l'information qu'on vous donne vous dise bah non, vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, bah c'est pas grave, vous êtes sur un parcours d'éveil. Vous pouvez continuer à suivre les guidances pour en prendre les conseils de sagesse. Voilà, et puis
C'est pas grave de pas être sur un parcours de flamme jumelle, à la limite, c'est plus sympa de pas y être. J'ai l'impression, de temps en temps, on peut se dire ça. L'essentiel, c'est d'aller sur un chemin d'accomplissement personnel, d'éveil à sa lumière intérieure, et voilà, d'arriver à s'équilibrer en soi. C'est déjà une belle, voilà, une belle évolution. Quand on sort de ce questionnement, de se dire est-ce que je suis vraiment dans une relation FJ, on se libère aussi beaucoup de tous les carcans qu'on a tendance à s'imposer, à se poser dessus, à se plaquer, et qui nous bloquent aussi dans notre évolution. Donc voilà, peut-être pour les personnes qui sont vraiment crispées sur ce questionnement-là et qui souhaiteraient avoir confirmation de leur lien, commencez par travailler en vous, sur votre équilibrage personnel, accédez à votre guidance et vous aurez la réponse par vous-même. Si on vous confirme ou qu'on vous infirme le lien, en soi, ça ne veut rien dire. Voilà, c'est en vous que ça doit vibrer. La réponse ne peut venir que de l'intérieur de vous-même et certainement pas de l'extérieur. Voilà pour le petit message d'introduction. Donc je vais commencer. On commence par l'oracle cosmique. On a la carte 36, la carte des mondes dans les mondes. Ça me parle vraiment d'ouvrir sa perception, de faire tomber le voile de l'illusion, d'ouvrir sa perception d'ouvrir sa perception à tout le champ des possibles, de se connecter à son intuition et à tout ce qui... En fait, ça me parle vraiment du corps énergétique. Ça me parle de se mettre en lien avec son corps énergétique et tout ce qu'il est capable de nous transmettre comme information, de voir au-delà du visible, sentir au-delà du palpable, entendre au-delà de l'audible et écouter sa voix intérieure. Voilà, c'est un conseil pour les flammes jumelles. Alors pour le coup, ça résonne aussi beaucoup du coup avec cette thématique qui m'a été un peu imposée de faire une guidance pour les flammes sans contact avec leur autre. Ça nous invite à aller puiser dans l'éther et dans la 5D, qu'on appelle couramment la 5D. Pour moi, c'est l'éthérique, c'est le monde de l'invisible, le monde des perceptions. À la fois la force, les informations et les ressources pour avancer dans le silence. C'est ce que ça me dit. On me dit aussi très clairement là de ne pas oublier que ce lien d'âme est une bénédiction et on me demande d'inclure les liens d'âme-sœur. Pour les personnes qui se pensaient être sur un parcours de flamme jumelle et qui se découvrent être sur simplement un parcours d'âme-sœur, on vous dit que tous les liens d'âme sont des liens sacrés et qu'ils sont des bénédictions puisqu'ils sont là pour nous faire évoluer et nous permettre d'atteindre notre lumière intérieure. Voilà, si vous êtes amené à regarder des guidances flammes jumelles et que vous êtes en fait sur un parcours d'âme sœur, sachez que vous êtes sur un parcours d'âme sœur parallèle à celui des flammes jumelles, qui est un parcours qui a pour objectif vraiment de solder les dettes karmiques, de nettoyer tout ça pour permettre de faire sortir le diamant du charbon. De Umbrazaï, nous avons... Ah, on me dit de regarder le livre directement. Nous avons l'appel du feu créateur. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. C'est la carte 1, donc c'est la carte du fou, du mat dans le tarot de Marseille, qui est une carte de départ. J'ai l'image un peu des départs de course à pied, de course de vitesse. On vous dit vraiment là de rentrer dans l'action pour permettre à votre potentiel de s'épanouir.
Alors, l'appel du feu créateur, je vais lire. Hein. Voilà. Pardon. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous avez soif d'unité. Votre être recherche sa libération. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Un divin processus commence en vous, celui de votre alchimie véritable. Unissez toutes les parts de votre être. Donc ça me parle pour les personnes qui sont dans le doute, parce qu'on a aussi la carte du doute qui est sortie sur les polarités yin, conscient du lien à la base. Donc peut-être que si vous êtes conscient du lien, mais même pas yin, voilà, juste conscient du lien, vous êtes dans une phase de doute pour certains, en tout cas pour ceux qui sont sur le tout début du parcours, ou ceux qui sont sur le début de la séparation du silence radio. C'est un moment qui est un peu critique. On vous dit vraiment de vous concentrer sur votre unification à vous-même. Et on vous dit aussi que, oui, nous sommes un. La séparation est une illusion. Au niveau énergétique, nous faisons tous partie d'un tout. Donc la séparation n'existe pas. Voilà, je vous laisse cette information maturer en vous, pour ceux pour qui ça résonne bizarre, ce que je peux comprendre. Mais je pense que vous avez tous expérimenté dans vos existences ce que pouvait être la télépathie. Penser à quelqu'un et le croiser dans la minute qui suit, ou penser à un proche et recevoir un appel. Passer un coup avoir d'instinct l'envie comme ça d'un coup subite d'appeler quelqu'un, et au moment où la personne décroche, elle vous dit mais c'est drôle, j'étais juste en train de penser à toi. Voilà, ça ce sont des choses qui attestent du fait que finalement nous ne sommes qu'un. Nous sommes dans un monde de dualité. Nous sommes incarnés dans un corps séparé physiquement du reste, mais au niveau du champ énergétique, notre énergie peut circuler notre énergie peut circuler dans le monde, et c'est ce qui fait que elle se mélange à celle des autres, à celle du monde. C'est ce qui fait que parfois on peut être pris de malaise dans la foule parce qu'on est on partage la dynamique énergétique de cette foule, et que s'il y a un malaise quelconque, du coup ça nous déstabilise. Voilà, toutes ces petites choses-là, enfin c'est pas des petites choses d'ailleurs, c'est quand même des phénomènes qui peuvent être un peu troublants quand on les vit. Toutes ces choses-là nous montrent, nous attestent que nous sommes dans un monde de dualité, mais que finalement ce monde de dualité est un tout en soi. Voilà, donc on vous signale, rappelle ça. Voilà, donc on vous dit de ne pas vous crisper sur la séparation et le silence radio, mais vraiment de faire, de vous mettre à l'écoute de tous vos ressentis, parce que les informations, il y a votre autre, des informations qui viennent de votre autre vous arrivent, qu'elles soient envoyées consciemment ou inconsciemment par votre autre. Voilà. Et ça vous donne des indications sur son état, sur votre évolution en tant que duo. Et on me parle encore d'âme sœur, donc voilà, ça vous inclut. Pour les flammes jumelles qui auraient reçu cette information, qu'elles ne sont pas dans un parcours de flammes jumelles, ne vous sentez pas mis à l'écart de ce chemin pour autant. Vous êtes sur un parcours similaire. Voilà, j'espère que c'est clair. Bref. Et là, on me parle de prendre position pour la défense des droits humains et de la planète, avec ces 3 cartes de l'oracle du chaman mystique. Donc, on vous dit de saisir, en quelque sorte, de prendre les armes. Alors, je ne vous dis pas ça, ne le prenez pas au sens propre, mais vraiment, on vous demande de prendre position dans le monde pour affirmer qui vous êtes, parce que vous êtes des défenseurs de l'intérêt de la vie sur Terre. Voilà. C'est ce que me disent ces 3 cartes-là. À bon entendeur.
je vais... Ah, ok, en miroir, d'accord. Donc, je fais le tirage en miroir avec la triade. Alors, la triade du côté de la polarité yin, consciente du lien à la base, a priori, alors, pour le coup, moi, je suis pas dans cette énergie-là en ce moment, mais il y a du doute. Il y a du doute, il y a un sentiment d'être bloqué dans son évolution, là. Il y a un travail de pardon à faire. Alors, pour moi, du coup, ça parle de trahison. Il y a peut-être un retour, un retour de flamme, c'est ironique. Il y a peut-être un retour de flamme qui est en cours, là. Un sentiment d'avoir, alors, soit d'avoir trahi, soit d'avoir été trahi par son autre, ou d'avoir trahi son autre, ou de s'être trahi soi-même. Il s'agit peut-être d'un doute aussi vis-à-vis de choix à faire, de choses à poser. Et il y a un conflit de loyauté. Il y a cette idée-là. Donc là, pour le coup, qui va donner le conseil? C'est les messages lumière. Donc on vous dit par rapport aux choix que vous avez à faire et aux questionnements que vous pouvez avoir vis-à-vis de ces choix-là. Je me réalise, mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action, ainsi je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Donc on vous parle vraiment d'opérer un retour à vous, d'aller vérifier en vous-même que vous n'êtes pas en train de trahir une certaine partie de vous-même quand vous opérez un choix, qu'il soit... Oui, on me dit le chemin d'éveil et d'évolution personnelle ne doit pas être un chemin sacrificiel. Ne vous trahissez pas vous-même pour rester sur une route d'éveil. Ok, je suppose que ça parlera à certains de vous si ça me vient comme ça. Moi, personnellement, je ne sais même pas pourquoi je dis ça et ça ne me parle pas du tout. Mais voilà, j'espère que pour certains d'entre vous, ça résonnera. Du côté de la polarité yang, inconsciente du lien à la base, alors elle est vraiment dans une phase d'équilibrage. On lui fait travailler sur l'équilibre du yin et du yang en elle et du retour à son âme. Donc il y a une évolution en cours là. Ce qui, du coup, explique le silence radio. C'est un peu comme quand on est en train de faire un devoir ou un contrôle ou passer un examen. On a besoin de silence pour se concentrer, de se mettre dans une bulle et de rester focus sur ce qu'on a à faire. Et ben là, le yang inconscient du lien à la base, il est en train de travailler sur lui et du coup, il a besoin d'être dans sa bulle. Et je pense que même par rapport à son entourage, les gens qui sont autour de lui physiquement dans son quotidien doivent le trouver un peu dans sa bulle et isolé. Il cherche à s'isoler du monde pour pouvoir avancer, évoluer, faire le travail qu'il a à faire en lui. Et du coup, je me libère. Oui, ça colle. Comme toujours, de toute façon, merci. Là-haut. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Voilà, j'ai rien à rajouter. Alors, ensuite, d'accord, c'est l'oracle cosmique qui veut sortir avant les autres. Croyez. Donc on encourage le yang inconscient du lien à la base à croire en lui en fait. Il s'agit de confiance en soi là pour moi. Ça me parle de ça. Et du côté de la yin, oh là, soyez calme, elle est superbe cette carte. Bon, je vous montre les deux du coup, il faut être juste. Mais voilà, soyez calme. Donc on vous dit vraiment d'aller pour les yin. Ouais, de vous recentrer, de vous ressourcer aussi. De faire taire ce brouhaha intérieur
qui prend sa source dans un manque de confiance en vous et dans la peur. Alors, si vous ressentez de la peur, allez chercher d'où elle vient. Où est-ce qu'elle puise, où se situe la source de cette peur? Est-ce qu'il s'agit de la peur de l'abandon? Est-ce qu'il s'agit de la peur du rejet? Est-ce qu'il s'agit de la peur de la trahison? Voilà, de la peur d'être jugé, de la peur de se retrouver isolé. D'où part le vacarme intérieur qui vous empêche de rester en votre centre et rentrer en dialogue avec cette peur pour la calmer. Et on me dit de faire appel à votre... alors, à la fois à votre discernement et à votre sens pratique. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Et pour le yang, on me parle aussi de... alors, c'est croire en lui et croire en ses capacités... et alors... éthérique, c'est ça qui me vient comme mot. Voilà, et je crois qu'il est en train de faire des découvertes sur ses capacités intuitives, peut-être aussi sur son charisme. Il ne se rendrait peut-être pas compte voilà, que quand il parle, on l'écoute, parce que bah voilà, dans son parcours de vie, il a pris l'habitude qu'on lui marche un peu sur la tête. Ou qu'on abuse de sa volonté de protectrice. Là, il est en train de se rendre compte que, en fait, finalement, s'imposer, c'est pas forcément, ça lui demande pas forcément plus d'efforts que ça, que juste d'être aligné à lui, hein, et droit dans ses bottes quand il dit non ou quand il dit oui. Alors quand je dis il, ça peut être une femme aussi, hein, je parle de la polarité yang, donc du yang. Voilà. Ensuite, on a du coup les oracles de mandala énergie. Alors, les mandala énergie du côté de la féminine nous parlent de la force de tes mots. Et du côté du yang, on nous dit tu en vaux la peine. Alors, du côté de la féminine, on est sur un chakra racine, essentiellement, et un peu le chakra cœur. Donc, il y a une idée d'alignement énergétique hein, au niveau de la Kundalini et d'ancrage. Et du côté du masculin, on est carrément complètement sur l'ouverture du cœur et l'affirmation juste de soi. Voilà. Alors, du côté de la féminine, je vous lis le cartouche de la carte. La force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Et là, j'ai envie de rajouter ou la vindicte. Donc, on vous dit soyez calme. On vous dit aussi donc d'être dans la modération hein, quand vous êtes dans la communication avec d'autres personnes. Ça peut parler aussi pour des flammes qui sont dans une reprise frileuse de contact ou quelque chose qui va arriver et on vous dit si vous avez des nouvelles, si vous avez contact, un échange avec votre autre, soyez calme et pesez vos mots. Hein, voilà. Les polarités yang, quelle que soit la manière dont elles se présentent à vous et ce qu'elles essaient de vous faire croire qu'elles sont ou qu'elles pensent, ce sont des petits êtres fragiles et sensibles. Tu en vaux la peine, tu mérites de vivre dans l'amour et la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Donc là, le yang, hein, on lui parle d'amour de soi, de respect de soi, et du coup, en partant de cet amour de soi et de ce respect de soi, d'affirmation juste, hein, et de communication à partir du cœur. Voilà, donc peut-être que vous aurez des nouvelles de votre autre qui va venir un peu la queue entre les jambes en disant oui, bah, je me rends compte qu'en fait je me suis vraiment foirée, j'aurais pas dû couper les ponts comme ça ou je ne sais quoi.
ou simplement un retour frileux, hein, une reprise de contact un petit peu timide. Il va essayer de vous parler avec son cœur. Recevez-le le cœur ouvert. Voilà, ça me parle de ça. Du côté d'Umrazaï, alors on a la mandorle pour la féminine et célébrer les cycles pour le masculin. Alors pour le masculin, on a invité la chamane, accueillir la guérisseuse, célébrer la sage-femme. Ça nous parle de yin en soi. Donc là, le masculin est dans une phase où il est invité. Alors, j'ai pas l'image du bombardement un peu virulent d'informations, etc. Mais j'ai vraiment l'image d'être accompagné comme une vague peut nous porter dans la mer. Si on se laisse porter par la vague, elle peut nous reporter vers le rivage tout en douceur. Bien là, le yang, inconscient du lien à la base, est porté par la vie à aller se connecter au chaman en lui, hein, au magicien intérieur. Du côté de la féminine, on a la lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Donc ça nous parle de prise de conscience quand même. Hein. Et on est sur les chakras coronal et indigo, donc troisième œil et coronal. Hein, pour ces deux cartes qui sont très, très en cohérence. Donc là, on vous dit vraiment de vous aligner, de rester en fait aligné et de laisser les énergies circuler en vous, C'est ça. Donc, si vous pratiquez le yoga, la méditation, faites ça. Si vous ne pratiquez pas ce genre d'activité, allez faire de la natation, prenez des douches, allez faire des marches en forêt ou au bord de l'eau, de manière à ce que, au niveau de votre corps énergétique, la circulation se fasse sans encombre. Voilà ce qu'on m'a dit pour cette semaine pour les polarités yin inconsciente et yang inconsciente, pardon. Yin consciente et yang inconsciente, excusez-moi. Est-ce que j'ai d'autres cartes qui veulent sortir? J'ai le règle des amoureux qui veut sortir. Alors, le cœur du yang, là en ce moment, les yang apparemment ont envie de communiquer. Hein, pour les femmes qui sont en couple, en silence radio. Même s'il peut-être qu'il ne se l'avoue pas à lui-même pour le moment. Non, ok. Son âme l'appelle. Appelle à parler avec vous. Donc, je sais plus, je crois que c'est Perle qui parlait de ça. Ce week-end, elle a balancé, comme tous les dimanches, elle a mis une vidéo FJ. Et elle parlait justement de communication via les rêves. Alors, je sais plus si c'était pour plutôt les flammes jumelles en début ou en fin de parcours. Mais... Voilà, donc si vous n'avez pas de nouvelles dans la 3D, mettez-vous bien à l'écoute de la 5D, parce qu'en plus, on a eu cette carte, cet item qui est sorti en début de guidance. Mettez-vous bien à l'écoute de la 5D, parce que vous allez avoir des informations qui vont passer. Hein. Voilà. Ça, moi, j'en ai eu la semaine dernière. C'est d'ailleurs complètement inapproprié, mais bon, c'est comme ça arrive quand ça arrive. Alors, on a déjà pour les deux, un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Bah ça nous... Voilà, ça enfonce le clou sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la 5D et à la communication. Donc, on a un yang qui a envie de communiquer et une yin qui a envie de recevoir. Voilà. Qui est ouverte, qui est réceptive. Peut-être qu'il n'y a pas consciemment envie de recevoir, parce que sur autre chose, sur d'autres projets, etc., mais qui du coup est réceptive. Voilà. Du côté de la yin, on a passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Donc ça va un petit peu avec l'énergie du chakra racine. Hein. Quand il est bien équilibré, on est aligné à soi et du coup on peut rayonner. Hein. Quand on est bien ancré, ça marche mieux. On peut partir dans l'éthérique sans décoller, quoi. Et du côté du masculin, alors du coup, lui, il est plutôt invité à aller dans la joie, se reconnecter avec l'enfant intérieur, parce qu'on a la carte espièglerie qui est sortie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et ça me parle vraiment des polarités à l'intérieur de lui. Hein. Quand on dit souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs et surtout prenez du bon temps ensemble, c'est vraiment, il est en train de faire la paix. Son yin et son yang intérieur sont en train de faire la paix entre eux.
Hein. Il y avait un conflit qui était sur le yang depuis j'ai envie de dire plusieurs mois. Et là, ce conflit est vraiment en train de prendre fin, de s'apaiser. On est sur la fin de la vague, il est en train d'arriver sur la plage, là. Voilà. C'est tout pour les polarités yin consciente, yang inconsciente. Je vais passer au tirage, au deuxième tirage. Donc, je coupe pour faire les tirages. Et puis, je vous reprends juste après. Voilà. Et j'ai oublié de le dire comme d'habitude, vous avez les timings en barre d'infos. Un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, me revoilà, donc pour les polarités yang consciente, yin inconsciente, et pour les messages généraux pour cette configuration. Donc, on a la carte de l'oracle chamanique qui est sortie, qui est la même que celle qui est sortie pour les flammes yin consciente, yang inconsciente. La terre, et en deuxième carte on a l'abondance. Donc ça me parle. Alors, par contre c'est pas du tout le même message du coup. Ça me dit clairement que alors il y a une énergie d'urgence à aller à s'autoriser à accéder à l'abondance. Donc ça c'est plus pour les duos dans cette configuration là, yin comme yang. Vous êtes invité vraiment à saisir les opportunités qui se présentent à vous, voilà, à manifester votre pouvoir intérieur. C'est ce que ça me dit. C'est ce que ça me dit. Voilà, à vous autoriser à recevoir l'amour que le monde a envie de vous donner. On a la force qui est sortie. D'accord. On a dit de voir avec les autres cartes. Donc il y a une très forte énergie là de l'univers vous pousse, hein, vous êtes protégé et vous êtes poussé à évoluer. Donc pour ceux qui seraient un peu frileux, un peu peureux, entre guillemets, hein, je dis pas ça de manière péjorative du tout, hein, on vous dit vraiment, alors il y a une idée de lâcher prise et de faire confiance à l'univers, hein. Si vous êtes dans une période de transition, ayez confiance, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes accompagné à prendre les bonnes décisions, à faire les bonnes rencontres. Voilà, si vous ne voyez pas encore les choses se manifester dans la matière, en tout cas, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, on vous l'atteste. Oui, peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a soit cette crainte, soit ce sentiment d'être seul et esseulé. On vous dit que c'est une illusion. On vous dit que c'est une illusion. Par contre, là, visiblement, ouais, ok. Alors, vous êtes peut-être l'un comme l'autre, hein, dans le duo, en train de traverser des phases un peu de, on va dire, d'épuration. Je comprends pourquoi il y a la carte de la solitude qui est sortie et la carte de la force. Ce sont des on me dit des entourloupes du destin pour vous obliger à faire face à vos peurs, à vos craintes, à vos démons, entre guillemets, à vos démons intérieurs, hein, pour vous pousser à évoluer et à vous ouvrir au monde. Alors, je vous lis les cartouches. Hein. Donc, on a l'ombre, la servante. On a une carte ombre, pardon. Là, je vous ai même pas présenté les jeux. Je suis une vraie sauvage ce soir. Je vous les présenterai après, du coup. La servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Le roi. Faites preuve d'autorité. Vous faites preuve d'autorité, pardon. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Ça nous parle vraiment de quand on est sûr de soi, réellement sûr de soi. On n'a pas besoin de chercher à s'imposer, hein, par des attitudes autoritaires. Et la carte de transformation nous dit l'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc on vous parle de vous exprimer avec le cœur, à partir du cœur, hein, et pas à partir du mental ou de l'ego qui nous amène à la carte du roi, de l'autorité un peu autoritariste. Hein. Voilà. Ensuite, donc je vous présente les jeux. Donc comme d'habitude, on a la triade qui est sortie. On a l'oracle chamanique. L'oracle chamanique. On a l'oracle du chaman mystique que j'ai présenté en début de vidéo. Voilà.
on a les cartes lumière qui sont sorties pas pour l'autre insertion, mais pour celle-ci. Voilà. On n'a pas les mêmes jeux qui sont sortis hein, pour les deux tirages. Et on a aussi l'oracle cosmique. Voilà. L'oracle cosmique qui est mon tout petit dernier, avec les cartes lumière, mais qui sortiront peut-être en fin de guidance pour vous, mais qui sont sortis pour les yin conscients et yang inconscients, mais voilà, qui n'ont pas voulu sortir tout de suite. Peut-être qu'elles sortiront en fin de jeu, je ne sais pas, en fin de guidance, je veux dire. Alors, du côté des yang, pardon, conscients, on a la même carte pour les yang inconscients qui est sortie tout à l'heure. Donc, ça me parle de confiance en soi. Donc, ça, c'est sur l'énergie du yang, alors, apparemment. Donc, croyez en vous et confiance en vous. Faites confiance à votre intuition, à votre instinct. Et du côté de la yin inconsciente, alors on est dans la même dynamique aussi que du coup l'inconscient dans l'autre tirage, puisque ça parlait de connexion à son moi intérieur, à son âme. Hein. Donc, du côté de la yin inconsciente, alors par contre, ça me parle plus d'acceptation de ses capacités, alors médiumniques ou pas, en tout cas de tout ce qui touche au métaphysique, à l'ésotérique. Voilà, elle est en train de s'ouvrir à ça, à la polarité yin inconsciente du lien en ce moment. Ça fait un moment qu'elle travaille là-dessus, hein, que l'inconscient travaille là-dessus, soit yin ou yang d'ailleurs. Donc là, on parle de ça. On va voir ce qui sort pour la suite. D'accord, ce sera le chaman mystique. Ah oui, du côté du... Ok, du coup, ça me guide vers le tarot de la triade. Du côté du yang, pardon, conscient, on a la carte de la richesse qui est sortie dans l'oracle de la triade, qui est pour moi une carte vraiment d'abondance matérielle, pure et simple. Là, en tout cas. Pour cette fois-ci, c'est ça qui sort de cette carte pour moi. C'est vraiment l'idée de s'autoriser à accéder à son abondance intérieure. Ça va avec ce qui est sorti pour le chaman mystique tout à l'heure. Oui. Ils sont marrants, ils me disent, oui, mettez votre ego à la porte. Pour pouvoir sortir hein, du conflit intérieur. Hein, voilà. Pour les polarités conscientes du lien à la base, c'est un peu ça qui se passe en ce moment. C'est ce qu'on vous demande en tout cas de faire comme travail. C'est vraiment oui, ça revient avec ce que j'ai sorti pour les yin conscientes, yang inconscient. Je vais finir par plus faire de tirage séparé hein, et faire que le conscient et l'inconscient. Oui, là, il y a vraiment une urgence du côté des polarités yang, conscientes du lien à la base, à faire taire l'ego et le mental. Parce qu'il ça vous maintient dans des énergies plombées. Ça vous empêche d'accéder vraiment à votre plein potentiel. C'est une problématique. Croyez en vous, en votre intuition. Croyez en votre intuition. Croyez en vos capacités. Croyez en votre cœur, croyez en votre enfant intérieur. Travaillez avec la loi de l'attraction si vous avez besoin de preuves. Faites un tableau de visualisation positive pour obtenir quelque part des preuves matérielles, terrestres, de votre capacité de manifestation et de transformation du monde et de votre chemin, de votre ligne de vie, dans votre ligne de vie. C'est ce qu'on m'invite à vous dire, en tout cas avec cette carte. Du côté de l'oracle des Lumières, on a une carte de transformation qui est sortie, c'est la Renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Voilà, ça va avec ce que je vous disais juste avant. Donc là, je vais repasser à la polarité yin inconsciente du lien. Donc, de la triade sont sortis, alors ça a volé, hein. Armes, isolement, amour et oméga. Ouf. Et malheur.
Alors, la polarité yin, là, en ce moment, je pense qu'elle est en train de passer un sale quart d'heure. Et si c'est pas le cas, ça va pas tarder. L'objectif, c'est de la pousser. Alors, c'est de la pousser à mettre à la porte de sa vie les énergies toxiques qui l'entourent et qui la maintiennent dans une énergie plombée. Un peu pareil que pour le yang, mais le yang, c'est lui qui doit évacuer ses énergies de lui-même. Et là, pour moi, ça parle vraiment de l'extérieur. Les énergies plombantes viennent de l'extérieur chez la yin, inconsciente du lien à la base. Et on lui demande vraiment de rester dans l'amour et le respect d'elle. Et c'est comme ça qu'elle arrivera à enclencher enfin, à mettre fin à un cycle, mettre fin à tourner une page de sa vie. Et du côté des cartes lumière, on m'envoie l'éclaireur, une carte lumière, hein, l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc ça, c'est rassurant parce que ça nous dit quand même qu'elle est en train que la polarité yin, inconsciente du lien, est en train de faire le ménage, hein, de foutre dehors, de mettre hors de sa vie les toxiques. Oui, elle est... ouais, elle est accompagnée. Hein. Elle est accompagnée. D'accord. Le chemin de la beauté et le maître du temps. Le maître du temps, ça me dit qu'elle a une forte capacité à... ok. On me dit de me taire et d'aller dans le livret. Bon, alors déjà, du côté de Beauty Way, c'est l'invitation qu'on me demande de lire. Donc, c'est la voie de la beauté. La voie de la beauté vous invite à créer de la beauté dans votre vie et à reconnaître la beauté en vous et chez les autres. Arrêtez-vous pour sentir les roses, inspirez profondément, regardez les étoiles et reconnaissez la splendeur qui vous entoure. Vous voyez la beauté dans n'importe quelle situation où vous vous trouvez et vous recevrez la leçon que la vie vous enseigne d'une manière douce et tendre. Ouais. Et la carte 54, donc c'est Time Master 57, pardon. Je suis un peu fatiguée, vous m'excuserez, hein, si je bug un peu. Voilà. The Time Master. Hop, de là. Et là, c'est l'essence qu'on me demande de vous lire, donc je lis l'essence. Le temps est une construction de l'esprit humain à travers lequel les événements de la vie sont vus en ligne droite du passé au futur. Cela, bien que ce soit une illusion. Le temps se déplace dans des structures, des fractales, parfois comme une roue, d'autres fois filant droit comme une flèche. Les humains voient le temps comme un compte à rebours, et cette image nous rappelle qu'il y en a tellement à dépenser dans la vie comme une sorte de monnaie. À tout moment, vous pouvez voir le temps dans son infini potentiel, à la fois vaste et englobant, puis contracté et limité, tout dépend de la perspective. Oui, donc là, la polarité yin, la polarité féminine, elle est en train de faire un travail de prise de recul, hein, sur son environnement, sa vie. Elle prend de la hauteur. Elle prend de la hauteur et c'est ce qui va lui permettre, hein, d'aller... alors, ouais, d'accord, c'est ça. Elle est en soi, elle a fait la paix, hein, avec une partie d'elle qui était... Elle a reconnu sa propre valeur à ses propres yeux. Ce qui fait qu'elle est capable de se mettre à distance de toutes ces énergies plombantes qui sont autour d'elle, d'affronter les difficultés matérielles qui se posent à elle avec le cœur vaillant et la tête haute. Hein, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Du côté donc du masculin. Ouais, le masculin, on lui dit de quitter... de mettre fin à... de faire taire, hein, ces démons intérieurs pour pouvoir rentrer dans sa mission qui est de protéger la vie. Gardien du temple.
les yang conscients là sont en train de travailler sur cette notion-là de gardien du temple. Alors, être gardien du temple, c'est aussi être garant de son alignement permanent. C'est ce qui me vient. Du côté de l'oracle chamanique, alors on me parle de perception, donc ça me fait résonance avec ce que j'ai sorti en début de guidance, enfin dans la guidance précédente. Ça me parle vraiment d'aller se mettre à l'écoute de ses ressentis intérieurs, parce qu'il se peut qu'il y ait des communications d'ordre télépathique entre les flammes là dans les jours qui viennent. Oui, et la polarité inconscient du lien à la base se connecte à ses sens et ses ressentis justement. Donc elle, peut-être qu'elle va commencer aussi à percevoir des choses en lien avec la communication à son autre. Peut-être qu'elle va faire des tentatives de communication par l'éthérique. Alors on me dit que peut-être vous êtes pour les yang conscients du lien à la base, si vous avez des élans pour rentrer en communication avec votre autre, allez-y j'ai envie de dire en canalisation presque, quand ça vous prend, faites-le. Alors ne soyez pas hystérique non plus, mais faites-le quoi, si ça vous traverse. Alors juste une, d'accord, et du côté de la féminine, juste une aussi, très bien. Pour le lien, ok. Alors, du côté du masculin inconscient, conscient, pardon, du lien à la base. Alors, il y a une idée de quitter une énergie de désolation. Il y a une idée de je m'en foutisme. Pourquoi ça me vient comme ça, j'en sais rien. Je pense que là, ça va peut-être plus parler aux personnes qui sont dans des dynamiques énergétiques où ils sont passés, c'est même plus du lâcher prise, c'est carrément du en fait finalement je m'en fous de cette histoire. De toute façon, je sais bien que tout ce que je vis là, c'est qu'une illusion. Voilà, je pense qu'il y a eu une prise de conscience au niveau de cette idée que la séparation est une illusion. Et du côté de la féminine, ouais, elle est en train de travailler en elle sur le fait de s'autoriser à accéder à l'abondance. Et sur le lien, on a quand même la carte de la mort qui est sortie, qui est à la coupe, qui parle vraiment de fin de cycle. Et pour moi, là, il y a la mise à mort de l'ego. Ok, mise à mort de l'ego sur le lien. Donc, c'est en cohérence avec les énergies de la pleine lune, qui étaient des énergies qui ont fait trembler l'ego. Ça me parle d'une belle étape de franchie, parce que quand l'ego disparaît sur le lien, ça veut dire que le cœur peut prendre sa place en pleine entière, et l'âme aussi. Et je vais vous sortir une dernière carte. Ah non, c'est les lumières, d'accord, pardon. Ah bon, elle va le sortir aussi. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des astres que je vous présente quand même. Voilà. Allez, merci. Saturne, ok, et Neptune. Je vais regarder dans le livret parce que... Et Mercure. Bah, disons qu'on a 3 planètes. Et en plus, c'est 3 planètes lourdes. Alors, qui joli. Saturne, d'accord. Oui, Saturne et Mercure. Et Neptune... Alors, de toute façon, ce sont juste des mots-clés, donc ça va m'aiguiller, mais après, je vais partir en canard. Saturne, c'est une énergie de recueillement, introversion, réflexion et alchimie. Neptune, on est sur des énergies mystiques, spiritualité, capacité extrasensorielle, voyage astral. Et Mercure, communication, compréhension, télépathie, commerce. Donc, ça enfonce le clou sur les communications en 5D. Donc, je vous réinvite, alors je l'ai déjà fait sur la guidance d'avant, mais si vous l'avez zappé,
Si vous connaissez mon fonctionnement, vous savez que je mets les timings en barre d'infos quand je fais des guidances comme ça séparées. Voilà, ça enfonce le clou sur le fait que vous êtes vraiment invité à vous mettre à l'écoute de vos ressentis, voilà, de tout ce qui vous traverse et qui vous semble étranger à vous-même et venant de votre autre. Parce que là, il y a une forte énergie de communication par les canaux éthériques sur les duos de flammes jumelles. Voilà, et donc derrière c'était les cartes lumière, voilà, pour un petit message final. Alors, je suis désolée, ce ne sera pas l'oracle des amoureux qui est sorti pour les yin inconscient, yang conscient. Yin conscient, yang inconscient. Je suis vraiment pas en forme ce soir. J'arrête pas de bugger. Vous aurez juste un message des cartes lumière. Vous, polarité consciente yang et inconsciente yin. Et on a directement, j'ai le message qui vient d'arriver ici, c'est la légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient léger. Eh bien, je vais vous laisser le message sec. Vous le prenez ou vous le laissez, en fonction de s'il vous parle ou pas. Et en deuxième message, j'ai retrouvé mon identité. Je vous le dis. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Voilà. Eh bien, j'ai terminé pour cette semaine. Je reviens vers vous avec un peu de chance ce week-end ou lundi pour une guidance pour les flammes qui sont peut-être un peu plus avancées. Enfin, je vais presque plus m'avancer sur les planifications des guidances parce que là, en ce moment, c'est vraiment du freestyle. J'ai des informations qui m'arrivent pour tout le monde, pour les mi-parcours, pour les en séparation, pour les en communication. Je comprends plus rien, donc voilà, vous verrez bien sur l'intitulé de la guidance ce qui est dit, et voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, bon, je suis toujours très occupée, mais je vais peut-être pouvoir avoir un peu de temps cette semaine. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Ce sont des guidances que je pratique sur don libre et uniquement sur don libre. Donc, vous donnez ce que vous voulez, mais de toute façon, en barre d'infos, vous avez entre guillemets la procédure. Essayez de me faire un mail où vous me donnez votre problématique et je vous fais une réponse. Je vous dis oui, je vous la fais, non, je vous la fais pas. À partir de là, vous me faites un don. Et quand j'ai reçu le don, je fais la guidance et je vous la mets en ligne. Alors, en principe, j'essaie de faire ça très vite. Mais là, comme en ce moment, je suis quand même pas mal occupée en semaine, et y compris le soir, et c'est le soir que je fais les guidances. Il y aura peut-être un délai un peu plus long, mais je vous le donnerai quoi qu'il arrive. Au moment où je vous ferai la réponse. Je vous dirai, ce sera sous 4 jours, sous 2 jours, sous 24 heures. Voilà. Et si ça vous convient, vous me faites le don et je vous fais la guidance. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.